Des hôtels et des casinos construits en plein désert. Bienvenue à Las Vegas, 40 millions de visiteurs par an. Ici, on vient pour faire la fête, prendre une photo devant le célèbre panneau, se marier en 15 minutes ou voir l'un des nombreux sosies du King. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. Ça, c'est les paillettes. Mais à quelques centaines de mètres des flonflons, il existe un monde parallèle, juste en dessous des casinos. 300 km de canalisation pour protéger la ville des inondations. En 2002, Matthew O'Brien, un journaliste local, était à la recherche d'un assassin qui s'était réfugié ici après avoir massacré sa famille. En descendant sous terre, il a découvert que des gens vivaient dans ces tunnels, dans une obscurité quasi totale. Il y sera notre guide. Dans ces galeries, c'est la cour des miracles, SDF, anciens joueurs de casino, toxicomanes. Matt a gardé le contact avec certains d'entre eux. Hey. Salut, c'est Matt. Tu vas bien? Salut. Lui, c'est Berry, 40 ans. Il est arrivé il y a 3 mois. T'as vu la bestiole effrayante que j'ai trouvée? Sous une gueule d'ange, Berry est en fait un criminel. Il sort de 20 ans de prison pour avoir abusé de jeunes enfants. Il n'a plus le droit de les approcher, alors il s'est réfugié ici. C'est là que vous dormez? Ça, c'est mon lit. Il y a des taches de sang partout, je me fais bouffer par les bestioles. Regardez. Un peu plus loin, Craig, c'est le plus ancien ici. Lui vit sous une tente pour se protéger des bêtes. Comment ça va? On te réveille? Oh, c'est pas grave, j'ai dormi un peu. Craig est le chef de ce tunnel. Il possède une mini-télé et même un téléphone portable. Regardez, j'ai aussi un vrai matelas de marque très confortable. Craig, 48 ans, vient de l'Indiana. Comme beaucoup d'Américains, il a été attiré par les lumières de Vegas. Ici, il avait trouvé du boulot comme rabatteur pour un casino. Marié, il menait une petite vie tranquille. Et puis, septembre 2001, la crise qui a suivi les attentats. Comme des milliers de personnes ici, il se retrouve sans emploi, sans argent. Il plonge. Depuis, il traîne dans les tunnels. Comment vous vous sentez à l'extérieur? Ah, je suis un peu aveuglé, il faut que je m'habitue à la lumière. Vous vous sentez plus à l'abri ici qu'à l'extérieur? Oui, bien sûr. Quand je lis tout ce qui se passe dans les journaux, je me sens autant en sécurité ici que dans un appart fermé à clé. Vous savez, cet endroit fait peur. Il y en a qui parfois essayent de rentrer dans ce tunnel et alors ils se rendent compte que c'est sombre, ils font 10 ou 20 mètres et ensuite ils commencent à flipper et se disent où est-ce que je mets les pieds. Et ça arrête tout le monde. Cette vie dans les tunnels est supportable car à Las Vegas, même les SDF peuvent profiter du système. On retrouve Craig un peu plus tard, devant un grand hôtel. Salut les gars. Je vais vous montrer comment on peut manger à l'œil. Pour manger à l'œil, Craig possède des bracelets de différentes couleurs. Des passes que les clients achètent ou se font offrir par les casinos. Excalibur, Monte Carlo, Luxor. Craig peut changer d'établissement comme il le souhaite. Il possède même les clés de chambre. À Vegas, c'est très facile d'en trouver. Par terre, sur les trottoirs ou dans les poubelles. Dès que j'en vois une, je la prends. C'est de la nourriture gratos. Des SDF dans les grands hôtels, à Las Vegas, c'est possible. Ici, les clients peuvent entrer en short et en basket. Il suffit d'avoir une tenue propre. Aucune caméra n'étant admise dans les casinos, nous filmerons qu'un petit caméscope familial. Craig rentre ici comme dans un moulin. Il fréquente tellement d'hôtels qu'il ne se rappelle même plus où sont les toilettes. Alors, c'est où? C'est là-bas, je savais que c'était de l'autre côté. Petite confusion, car ça faisait 3 semaines qu'il n'était pas venu au Luxor. Direction les lavabos, histoire de se raser à l'eau chaude.
J'habite dans un tunnel sale, ça ne veut pas dire que moi, je dois être sale. C'est mon mode de vie. Certaines personnes sont propres et d'autres pas. Pour la douche, c'est à l'extérieur. La journée, il fait 35 degrés. Ce matin, il la trouve un peu fraîche. Craig très détendu, qui arrose même un des membres de la sécurité au passage. Après la douche froide, un petit jacuzzi. Ah, elle est un peu chaude. Après le bain, c'est l'heure du déjeuner. Ici, les restos sont ouverts 24 heures sur 24. Les bracelets qu'ils portent sont bien sûr périmés, mais il y a rarement des contrôles. Craig ne profite de la combine que 2 fois par semaine pour ne pas se faire repérer. On peut manger toute la journée? Toute la journée et autant de fois que tu veux. Une fois que tu as ce bracelet à ton poignet, tu peux venir 10 fois par jour. Il y en a qui restent des heures et ça marche du lundi au jeudi. C'est des moules ou des clams au menu? Des moules. Des moules, très bien. De toute façon, il passe inaperçu, car Craig a le même look que les vrais clients. Il attaque son 3e plat et son 4e verre de lait. Pour l'instant, personne ne sait ici que je suis SDF. Et ça fait 1 an et demi que je joue ce petit jeu-là. Ils me nourrissent et c'est le plus important pour ma survie. Pendant que Craig se gave au buffet du Luxor, d'autres habitants des tunnels, un peu moins débrouillards, essayent de grappiller un peu d'argent pour manger. À la sortie de l'autoroute, on tombe sur Guy et Vicky, un couple de SDF qui fait la manche. En général, les gens donnent combien? Une fois, un gars m'a filé $300. Il revenait d'un tournoi de poker, il avait une énorme liasse de billets de 100. Et il m'en a donné 3. Il m'a dit, allez, prends ça, ça va t'aider pour une semaine ou 2. Ça met du beurre dans les épinards. Hein. Las Vegas, 2 millions d'habitants, 20 000 SDF, mais dans la rue, on ne les aperçoit pas beaucoup. Guy et Vicky tiennent à nous montrer leur tanière. Direction un tunnel de l'autre côté de la route. Il mesure 2 km et passe sous le plus grand hôtel casino de Las Vegas, le MGM. C'est là qu'on habite et où on vient la journée quand il fait trop chaud. Mais quand il pleut, voilà à quoi peut ressembler le tunnel de Vicky et Guy. C'était en janvier 2010. Cette fois-là, coup de chance. Les SDF présents avaient pu être évacués par les pompiers. Vous voyez ces traces là? L'eau peut monter jusque là. Alors vous faites quoi quand l'eau arrive? Vous allez où? Bah on se tire d'ici avant que l'eau nous avale. On veut pas mourir noyé. Une fois, quand on habitait dans le tunnel numéro 4, elle et moi on a réussi à se sauver pile poil avant que l'eau n'arrive. Faites gaffe, ça glisse ici. Salut. Tu viens de prendre une douche ou quoi? Ouais, je me débarbouille. Il y a un nouveau qui s'est installé ici. Manuel est mexicain. Il vit ici depuis 3 mois. Il a même retrouvé un petit boulot, la plonge dans un restaurant italien. Il ne travaille qu'à mi-temps, mais avec son salaire, impossible de louer un appartement à Las Vegas. Je garde ça au propre. C'est joli. Avant, il était barman dans un casino, 4 000 $ par mois. Un jour, il est devenu accro au jeu. Il y a laissé toutes ses économies. Comment vous faites pour ne plus jouer? Maintenant, je lis beaucoup. Le jeu, je n'y pense même plus. Vous savez, la plupart des gens disent « je vais me refaire ». Ok, mais moi, ce que j'ai perdu, c'est fini. Faut plus y penser. J'ai tiré un trait. Maintenant, je démarre une autre vie. Ce qui s'est passé avant, terminé. La nuit tombe sur Las Vegas. Craig rentre dans son tunnel.
Oh, faites gaffe au berger allemand. C'est mon chien de garde. Couchez, Berry. J'ai mis ici un rideau assez lourd pour arrêter le vent. Voilà, ça arrête les courants d'air et comme vous voyez, il fait plus chaud. Salut les gars, moi c'est Travis. Vous pouvez nous présenter votre ami? Ça, c'est Travis, mon pote de la rue. Il vient là, on joue aux cartes et on fait nos petites affaires. Les petites affaires dont parle Craig, elles sont cachées dans sa valise, dans une pochette en plastique. Des bijoux qu'il dit avoir trouvés dans les casinos ou ramassés un peu partout. Ça doit être de l'or. Je garde tout jusqu'à ce que je sache combien je peux en tirer. 21h. À Las Vegas, les SDF ne sont plus les bienvenus. Les autorités ne veulent plus les voir dans la rue. Guy et Vicky, le couple qui faisait la manche au bord de l'autoroute, viennent de croiser une patrouille. Et ça n'a pas loupé. Ils se sont pris une amende. Le motif, c'est racolage abusif. Il y en a pour 184 $. Comment vous allez payer? Bah je peux pas. Il va se passer quoi? Bah rien. Guy et Vicky n'ont pas le look pour pouvoir entrer dans les grands casinos. Ce soir-là, ils finiront quand même dans un petit boui-boui avec des machines à sous à 2 centimes. Craig lui aussi a envie de jouer. Et quand on n'a pas d'argent, il y a toujours une combine. Il n'y a pas une magouille qui m'échappe ici. Je connais toutes les portes dérobées. C'est comme ça que tu apprends à te tirer en cas de problème. Toujours discrètement, nous le suivons au casino. Là encore, pas de problème pour entrer. Craig n'a pas d'argent en poche, mais il sait comment en trouver. Vous seriez surpris de voir l'argent que les gens oublient dans les machines à sous en partant. Celle-là, par exemple, elle a de l'argent. La lumière est allumée, il y a du cash. Ça peut être 50 cents, peu importe. Il y a un crédit de 5, ça pourrait aussi être 5 $. Voilà. J'appuie et je récupère le crédit. Voilà, ce ticket vaut 5 $. Une fois, j'en ai récupéré un de 1200. J'adore ça. Désormais, à Las Vegas, la plupart des machines à sous gagnantes ne distribuent plus d'argent en cash, mais des tickets. Craig va ensuite se les faire rembourser à la caisse. Et puis, il joue. Quand vous êtes ici, personne ne sait que vous êtes SDF? Non, personne. Je m'assois ici avec les gens, je discute avec eux comme n'importe qui. Je peux passer une nuit entière à jouer comme je joue, avec des centimes. Mais quand je gagne une grosse somme, là je claque. Bon, maintenant je vais m'acheter des cigarettes et boire un petit coup. Regardez, 2 bières pour le prix d'une. 2 $, ça fait 1 $ la bière. Ici, dans cette ville, tu peux boire partout dans la rue. Il n'y a qu'ici et à la Nouvelle-Orléans qu'on peut faire ça. Salut. Je suis avec des Français. Vous savez que c'est un SDF? Vous, un SDF? Moi, quand je regarde ce monsieur, je dirais jamais que c'est un sans-abri. Il est propre, il a des bonnes manières, il est rasé de près. Où est-ce que vous prenez votre douche? Oh, je vais dans les casinos et j'utilise les douches des piscines. J'irai jamais nager là-bas. Là aussi, il y a des femmes. Très jolie vue. Salut les filles. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire à Vegas. On peut aller voir la Tour Eiffel.
Regarde, Vous aimeriez venir à Paris? mais moi, je vais à Paris tous les soirs. Tous les soirs, sur le Strip, la plus grande avenue de Vegas, les casinos proposent des spectacles. Fontaines géantes, batailles de pirates, éruptions volcaniques. Tout ça, c'est gratuit. On sent même la chaleur. Le son et la chaleur, c'est dingue. Vous vous imagineriez en SDF dans une autre ville, comme New York ou Miami? Non, non, je pourrais pas. J'ai choisi cette ville parce qu'ici, tout le monde joue la comédie. Et moi aussi, j'ai trouvé mon rôle. Personne ne sait qui je suis. Je me fonds dans la masse. Et c'est ça qui est dingue. Et puis je prends du plaisir. Il n'y a qu'à Vegas qu'on peut faire ça. Pendant une soirée, Craig aura oublié qu'il était un rat des tunnels.